Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Il avec n'est moi. pas rare que l'on demande à des clients jardiniers de refaire des zones de jardin à l'ombre avec du gazon. Il ne fait aucun doute qu'il est difficile d'entretenir un gazon de qualité dans de telles conditions. La faible exposition à la lumière due à la présence d'arbres et de bâtiments dans les jardins est l'une des causes de pourriture les plus difficiles à éliminer. Dans ces conditions, le premier problème est la perte de densité du gazon. Ensuite, il faut savoir que le gazon perd de sa force et de sa résistance. C'est pourquoi il est nécessaire d'éviter autant que possible toute contrainte sur le gazon. Vous pouvez sélectionner un gazon d'ombrage ici. Si, dans des conditions normales, le gazon peut réparer les dégâts plus ou moins rapidement, simplement avec de l'engrais, une tonte fréquentée et un arrosage régulier à l'ombre, les dégâts causes peuvent presque toujours signifier qu'un réensemencement ou même une intervention de retraitement est nécessaire. Il n'y a pas de prescription particulière, l'essentiel étant d'essayer d'éviter que le gazon ne devienne stress. Il n'en reste pas moins que certaines précautions peuvent être utiles. Ce qu'il faut faire, minimiser le piétinement, en particulier de l'herbe humide, car l'ombre rend le gazon moins résistant. Maintenir une hauteur de tonte de 1 à 1,5 cm supérieure à la normale. Tailler les arbres pour faciliter la pénétration de la lumière et la circulation de l'air. Porter une attention particulière à l'arrosage, les pelouses à l'ombre restent généralement plus humides et nécessitent moins d'arrosage que d'habitude. Cependant, sous le feuillage des grands arbres, pendant la saison de croissance seulement, il peut y avoir une forte concurrence pour l'eau en raison de l'évapotranspiration de l'arbre. Il peut donc être nécessaire de différencier l'arrosage entre les zones ombragées sous les grands arbres et les zones ombragées à l'écart des arbres.